Il est très intéressant de pouvoir dialoguer avec des groupes astrologiques sur Facebook. Et d'ailleurs, l'état d'esprit de ces différents groupes est fort différent. Dans tel groupe, on nous parle essentiellement de la pratique, en disant, bon, la théorie, bon, voyez la pratique. Dans d'autres groupes, on nous parle des archétypes, des techniques utilisées pour l'interprétation du thème. Et donc on pose quand même la question des moyens utilisés et pas seulement des fins, pas seulement des résultats. Car les résultats en astrologie, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, pas mal de ces sujets sont évidemment des sujets que j'avais abordés d'une façon ou d'une autre, mais il y a parfois des formulations qui me surprennent et qui m'ouvrent des perspectives supplémentaires. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que quand on discute avec un adversaire, il est rare qu'il ne vous fournisse pas des, des éléments qui vous permettent d'aller plus loin dans la critique. Je pense donc à ce matin, ou cette nuit, un échange avec une dame qui m'écrit: les archétypes que contiennent le nom des planètes sont très importants. La symbolique est un langage qui semble vous échapper, en passant. Pourtant, voir lire au-delà des apparences est le fondement de l'astrologie. Ou encore, même personne. Comment interprétez-vous un thème astrologique si vous ne vous servez pas du symbolisme zodiacal et mythologique? Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, il y a un mot qui est très important ici, c'est le thème. Effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'un thème astrologique sans les planètes et sans les signes? Eh bien, je répondrai d'abord qu'il faut distinguer le fait qu'il y ait des planètes et le nom des planètes. On pourrait très bien, c'est un peu ce qu'a fait Jean-Pierre Nicolas. Il n'évacue pas les planètes, mais il les redéfinit autrement. Donc il ne faut pas amalgamer. Ce n'est pas parce qu'on nous sert des planètes qu'il faut systématiquement utiliser la mythologie liée à ces planètes. Bon. Et en ce qui concerne les signes, c'est à peu près la même chose. En admettant même qu'il faille effectivement baliser, subdiviser le parcours des astres, est-ce que c'est une raison pour se servir du symbolisme zodiacal? Ben, donc là, on nous fait une sorte de chantage en disant, puisque vous voulez diviser l'écliptique, vous êtes obligé d'utiliser le symbolisme zodiacal. Puisque vous voulez utiliser les planètes, vous êtes obligé d'utiliser, bien entendu, le nom qui a été attribué à ces planètes. Ce sont des choses différentes. Ce découplage a été parfaitement, autant que je m'en souvienne, parfaitement défini par Jean-Pierre Nicolas. Alors, moi, je ne suis pas de l'école de Jean-Pierre Nicolas parce que de toute façon, le problème ne s'oppose pas pour moi. Il n'y a pas de thème astral multiplanétaire. Et il n'y a pas non plus de thème astral avec des subdivisions trop nombreuses. Bon, à 12 possibilités. Donc là, de ce côté-là, je vais beaucoup plus loin que Nicolas. Mais déjà, il faut quand même préciser qu'on a le droit de subdiviser la course des planètes sans passer par le symbolisme zodiacal, à moins d'utiliser le symbolisme zodiacal uniquement comme un référentiel purement pratique ou purement mnémonique. On a le droit d'utiliser les planètes, mais en utilisant le nom des planètes uniquement comme font les astronomes pour préciser de quoi on parle. Mais préciser de quoi on parle, ça ne signifie pas la signification des planètes. Préciser que tel secteur porte tel et tel nom ne signifie pas que le nom de ce secteur ait telle et telle signification. Préciser que quelqu'un s'appelle Jacques ou Paul ne veut pas dire que le fait qu'il s'appelle Jacques ou Paul détermine son caractère, etc., etc. Ou le fait que d'habiter dans telle rue ne veut pas dire forcément que cette rue est marquée par ceci ou cela. La rue de la Glacière, par exemple, n'est pas forcément froide, etc. Bon, passons. Alors, bien que ça ait servi, à mon avis, de patinoire à une époque. Donc,
Le problème, et encore il y a des tas de noms qui ne renvoient absolument pas à une réalité quelconque liée à un lieu quelconque. Bon, alors, donc il y a déjà là un problème. Alors les archétypes, ils ont bon dos les archétypes. Hein. Alors, Jung, il était utilisé à toutes les sauces. L'archétype conduit finalement à sanctuariser, à sacraliser le signe zodiacal, son symbolisme, le nom de la planète, sa signification mythologique, etc. C'est ça, les archétypes. Je ne suis pas sûr que Jung aurait accepté cette instrumentalisation des archétypes au profit d'un certain savoir qui n'est même pas, à mon avis, astrologique, il est déjà astronomique, entre parenthèses, il est déjà au sens d'une décoration. Il faut décorer les objets pour les distinguer. Il faut aussi ce qu'on appelle les arts de la mémoire, c'est-à-dire on peut très bien établir des séries et puis associer à ces séries des choses dont on a envie de se souvenir. Enfin, on connaît bien les techniques de mémoire. Par exemple, on peut prendre. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais suivi la méthode Borg et on nous disait voilà, vous prenez votre chambre et puis vous choisissez une dizaine d'endroits dans la chambre et maintenant vous voulez vous souvenir de telle série. Eh bien, vous associez votre série à votre série matricielle qui est les endroits de votre chambre. C'est l'idée de connecter une série qui est constante avec une série qui est variable. Et on articule la série variable sur la série constante. Ce qui est d'ailleurs déjà une dualité intéressante. Donc, non, avant de décider et de déclarer que les signes zodiacaux sont des archétypes, il faudrait s'assurer très sérieusement d'un certain nombre de choses. D'abord, premièrement, comme le disait une de mes correspondantes, ces signes zodiacaux sont simplement des définitions saisonnières des mois de l'année. Il n'y a rien de très transcendantal là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait en tel mois? Qu'est-ce qu'on fait en tel autre mois? Quand est-ce qu'on laboure? Quand est-ce qu'on tue le cochon, etc. L'archétypalisation des activités mensuelles de la société médiévale, rurale et seigneuriale, puisque on voit ces deux populations cohabiter, les seigneurs et les manants, les paysans, les serfs. Je ne vois pas pourquoi on en ferait des archétypes. Quant au nom des planètes, au nom des dieux, donc en l'occurrence, eh bien, ces noms des dieux, d'abord, premièrement, dans l'astrologie, jusqu'au XVIIIe siècle, ils n'étaient pas tous là, ces dieux. Il en manquait énormément. Il y avait beaucoup plus de dieux masculins que de dieux féminins. Dans des places, les astrologues féminins. Alors moi je dis, pourquoi ne pas rebaptiser, si la mythologie est si importante, eh bien à ce moment-là, il faut rebaptiser les planètes en choisissant de manière cohérente les significations des planètes, en rapport avec les dieux, c'est-à-dire quels sont les dieux auxquels on attache le plus d'importance. Par exemple, Neptune, Pluton, Cérès, la dialectique notamment entre Pluton et Cérès est fondamentale au niveau de la mythologie. C'est la dialectique entre l'hiver et l'été, etc. Enfin, c'est fondamental. Que l'astrologie ait pu fonctionner sans cet outil mythologique montre bien que c'était pas très important. Et puis, alors bon, alors vous me direz maintenant évidemment, avec l'astronomie moderne, on a réintégré effectivement Neptune, Pluton, Cérès, Pallas, Junon, Vesta. Bon, mais c'est de l'astrologie récente, ça, c'est de l'astronomie récente. Alors que ces noms ils n'ont pas été du tout déterminés par les astrologues. Bon. Donc il y a une relation extrêmement glauque entre l'astrologie et l'astronomie à ce niveau-là. Et moi, si j'étais véritablement partisan d'utiliser, de donner des noms aux planètes et aux signes, a priori ce sont des objets comme ça qui sont non nommés au départ. Les signes sont non nommés, ce sont des secteurs, ce sont des facteurs. J'essaierai de réorganiser, de reformuler un zodiaque plus cohérent, plus parlant que celui qu'on a, et un panthéon plus cohérent aussi que celui qu'on a.
Bon, si on veut vraiment utiliser de l'archétype, alors autant faire un nettoyage de l'archétype. Parce qu'on voit bien que le zodiaque actuel est frelaté, est corrompu et incohérent. Alors on peut bien sûr... Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on va plaquer par-dessus ce symbolisme zodiacal d'autres considérations, d'autres commentaires, notamment la question des triplicités et quadruplicités, et feu, terre, eau, cardinal, fixe, mutable, ce qui fait que finalement, ce fameux niveau archétypal de l'astrologie, il est enfoui littéralement sous d'autres catégories qui sont les 4 éléments, les 3 états successifs des mois, chaque saison ayant un signe cardinal, un fixe mutable, etc. Plus les attributions des planètes aux signes, qui font qu'on va dire que tel signe est marqué par telle planète. Bon, on voit bien que finalement, ce symbolisme zodiacal, il est extrêmement... il a été recouvert de toute façon. Hein. Donc les astrologues ne sont pas si bêtes que ça. Eux-mêmes, ils ont pris des distances. Ce n'est que depuis peu, finalement, que l'astrologie sérieuse, l'astrologie savante, a pris au sérieux les noms des planètes et des signes. Autrefois, c'était pas l'élément principal. Ça a été recouvert par d'autres choses. Bon. Et puis alors, pour terminer, de toute façon, donc on voit qu'il y a plusieurs stratégies possibles, et qu'on n'est pas obligé de tout amalgamer en disant puisqu'on fait ceci, on fait cela. Non, on peut faire ceci et pas cela, on peut faire cela mais corriger, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Bon. Et puis alors il y a le thème astral. Pourquoi, effectivement, devrait-on absolument diviser l'écliptique en 12 secteurs? Moi je trouve que ça me paraissait, c'est terriblement lourd comme démarche. Une subdivision à 12 possibilités, c'est aberrant. C'est pour ça justement que les astrologues, autrefois, divisaient en 4 groupes de 80 degrés ou entre 3 groupes de 120 degrés. Ils ne s'embarrassaient pas des 12 signes. Et aujourd'hui, nos astrologues en mondial, notamment, nous disent voilà, Saturne est arrivé en Scorpion, et puis en Sagittaire, etc. Et après, ben, il nous faudra encore X signes pour qu'ils reviennent en Scorpion et Sagittaire. C'est très très lourd tout ça. Et c'est même invraisemblable, parce que ça veut dire qu'il y ait un nombre, il y a au moins 12 cas de figure différents. Ça ne tient pas debout, c'est alambiqué, c'est arabiscoté, c'est une usine à gaz. Et donc, pourquoi ne pas s'en tenir tout simplement à une dualité, hein? Le cycle, qu'est-ce que c'est que le cycle? Le cycle, c'est tantôt il y a la conjonction, tantôt il y a l'opposition. Entre le reste c'est du roman. Bon. Alors vous me direz, on va quand même pas... Alors là, c'est le problème aussi. Avec les planètes rapides, le problème se pose moins, puisque cette dualité, elle revient rapidement. 6 mois pour Vénus, Mercure ou le Soleil, ne parlons même pas de la Lune, et puis 3 ans... 6 ans pour Jupiter, 15 ans, 14 ans pour Saturne. Bon, enfin, c'est à peu près raisonnable. Mais évidemment, avec les nouvelles planètes, Uranus, Neptune et Pluton, la division en deux n'est plus fiable, puisque à ce moment-là, on aurait des périodes de 40 ans, de 80 ans, de 120 ans. Bon. Donc vous voyez où nous entraîne l'adoption des transplutoniennes. Elle nous oblige à revenir à la division en 12 zodiacale. Et cette division en 12 zodiacale, eh bien évidemment, elle va s'imposer à l'ensemble du système. Mais bon, voilà les effets pervers de l'utilisation des planètes transsaturniennes, qui nous empêchent de diviser en deux parce que ça a des périodes qui sont trop longues. Et comme on ne veut pas non plus, on n'a pas compris qu'il fallait tout diviser en 4, hein, comme pour la semaine, comme le mois divisé en 4, les saisons sont constituées d'un ensemble de 4, etc. Les astrologues n'ont pas compris que la révolution d'une planète devait être divisée en 4, par exemple. Ils ont oublié ce phénomène-là. Et cette division en 4, eh bien, elle casse la problématique zodiacale. Parce que cette division en 4, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou ABCD, ABCD, ABCD. On n'a plus besoin du zodiaque. Là encore, le zodiaque disparaît. Alors le zodiaque comme expression merveilleuse de l'archétype, c'est une douce plaisanterie, hein, franchement. Bon. Maintenant, en ce qui concerne les planètes, est-ce qu'on aurait besoin vraiment de 7 planètes, de 10 planètes, etc. Est-ce que c'est utile à l'astrologie? Alors quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'est un autre monsieur là sur un autre site,
on écoute toujours Yahoo, Facebook, me dit l'astrologie doit correspondre à la mentalité actuelle, à l'astronomie actuelle. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, alors moi par exemple, si je dis par exemple, il faut utiliser Saturne et son rapport, ses conjonctions et oppositions, si on peut dire, enfin opposition en guillemets, avec les étoiles fixes royales, il me dit, mais non, c'est très réducteur, ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire quoi, ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas en train de dire mon astrologie. Je suis en train de reconstituer l'astrologie des origines. Les hommes de l'Antiquité, ils avaient besoin du ciel pour quoi faire? Oui, c'est ça la question. Et si ça les a amusés de choisir une planète, parce qu'ils avaient besoin d'une planète pour faire bouger le système, pourquoi pas? Hein? Et si c'était pour eux normal de coordonner les planètes avec les étoiles fixes, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire, d'une façon complètement anachronique, d'arriver aujourd'hui en 2016 et donc de dire mais ça ne se fait pas, c'est pas sérieux, etc. Votre astrologie ne tient pas debout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes, en tant qu'astrologues, nous sommes obligés d'être des historiens. Nous sommes obligés de respecter une tradition. Nous sommes obligés de reconstituer cette tradition, de la comprendre, cette tradition. Et nous n'allons pas plaquer sur cette tradition millénaire des critères complètement anachroniques, complètement décalés. Peut-être qu'aujourd'hui, cette astrologie qui a été construite il y a plusieurs milliers d'années ne fait plus sens. Et alors, de deux choses l'une, ou elle ne fait plus sens, et à ce moment-là, il faut l'évacuer, ou bien il faut en refaire une nouvelle comme ferait Nicolas. Bon, une nouvelle, comme ça, on va construire une nouvelle astrologie qui, comme par hasard, va fonctionner comme ça immédiatement. Ça n'a pas de sens. Ou bien, il faut comprendre quelles sont les règles du jeu qui existaient à l'époque, et comprendre surtout que ces règles du jeu, ce système qui a été établi à l'époque, il continue à fonctionner. Même si on ne fait pas d'astrologie, on fait de l'astrologie, comme M. Jourdain faisait de la preuve sans le savoir, on est astrologue sans le savoir, parce que si l'astrologie est en nous, elle fonctionne en nous, qu'on est conscient de l'astrologie ou pas, qu'on regarde ou pas les planètes, ça n'a pas d'importance, ça existe. Donc si ça existe, il faut savoir ce qui a été prévu, quel a été le programme, sur quoi on a été programmé. Et ce qu'on a été programmé, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est comment on a été programmé il y a des milliers d'années. C'est ça qui est important. Hein? Bon, donc retrouver le programme de l'humanité. Et ce programme, eh ben, peut-être qu'il a été bâti sur des bases fausses, sur des compréhensions fausses de l'univers, qu'il a été bâti surtout sur des choix complètement arbitraires, mais il existe. Tout comme les langues, on peut contester leur existence, leur bien fondé, mais elles existent et elles ont perduré. Ce qui a perduré, même dans l'erreur. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'il faut connecter une planète avec une étoile peut paraître bizarre au regard de l'astronomie actuelle, mais au regard d'une sémiologie, d'une science des signes, il est simple de comprendre qu'on puisse établir comme code que quand une planète se rapproche dans le ciel, en perspective évidemment, ce n'est pas une réalité, se rapproche en longitude d'une étoile, eh bien ça fait sens. Et quand elle s'en éloigne, ça fait également sens. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une quelconque influence de ces astres en réalité sur nous. Ça veut dire simplement que ce sont des signaux qui ont été établis. On peut discuter de quelle façon, soit dans une logique mécaniste, où dit voilà, on programme une machine pour qu'elle fonctionne selon un certain nombre de facteurs, d'éléments, de signaux, soit, comment dirais-je, il y a une sorte d'habitude, de coutume qui fait que l'humanité s'est habituée à réagir à certains signaux. Enfin, ça, c'est un grand autre sujet. Mais, alors maintenant, je terminerai là-dessus. Cette dame me dit, mais le thème astral, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le thème astral? Alors je répondrai, ben, vous pouvez faire comme Nicolas. Vous pouvez utiliser les planètes,
sans utiliser la mythologie, vous pouvez ne pas utiliser les nouvelles planètes parce qu'on ne les connaissait pas, ce qui est mon avis raisonnable. Vous pouvez diviser le parcours des astres en 4, de préférence à 12, ce qui fait comme cardinal, fixe mutable, voilà, c'est une division en 4 avec une subdivision en 3, ça fait 12. C'est pas compliqué. Maintenant, le problème, c'est que, comme le disait Kepler, à sa façon, la théorie des aspects est fondamentale. Si on n'a pas une bonne théorie des aspects, si on ne sait pas exactement ce que c'est que la conjonction, eh ben à ce moment-là, on peut faire des erreurs d'interprétation, c'est évident. Bon. Alors cette théorie des aspects, elle est à refonder, et je vais montrer, par exemple, que la conjonction, c'était le risque de confusion des genres. Confusion entre deux facteurs qui n'arrivent pas à se différencier l'un de l'autre. Alors que l'opposition, ou ce qu'on appelle l'élongation, c'est la prise de conscience que ces deux facteurs sont complètement différents, dans un mode de fonctionnement différent, et donc qui sont complémentaires. La conjonction empêche la complémentarité. L'opposition permet la conscience de la complémentarité. Maintenant, pour ma part, je ne suis pas favorable au thème astral. Alors vous me direz, mais à ce moment-là, quelle astrologie individuelle vous préconisez? Mais moi, je ne préconise pas une astrologie individuelle. Je préconise une astrologie de la dualité, c'est-à-dire que on est toujours dans un rapport de dualité avec une autre dualité, avec un autre facteur, on est toujours dans la polarité. Voilà. Donc un individu doit s'inscrire dans des polarités, c'est-à-dire des appartenances à une profession, à une population, à un genre, etc. Et ces différentes appartenances constituent autant de polarités qui vont être fonction du cycle conjonction-opposition de telle et telle planète. Bon, pas plus compliqué que ça. Alors effectivement, moi je suis pour la prévision. Je suis prévisionniste. Donc effectivement, je n'aime pas l'idée de statifier, de figer le thème astral. Il faut le faire bouger, ce thème astral. Il faut qu'il passe par des phases successives, il faut qu'il revienne, etc. Donc pour moi, déjà, l'astrologue, son langage, c'est le langage du changement. C'est le langage des phases. C'est le langage des dates. Bon. S'il veut remplacer ce discours sur les dates, sur le temps, par un discours psychologique, du caractérologique, c'est son problème. Et à mon avis, ça n'est pas bon pour l'astrologie. Donc effectivement, il y a tout à repenser à cela. Et ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait des gens qui soient disposés à réfléchir, à discuter sur ces questions-là, et non pas à se figer, à se crisper sur des pratiques auxquelles ils sont habitués, et qui ne correspondent pas à l'esprit du temps. Parce que, qu'on le veuille ou non, il ne suffit pas que l'astrologie s'aligne sur l'astronomie actuelle pour devenir respectable. Pas du tout. Et les astronomes, et même je dirais même plus les astrologues veulent s'enticher de l'astrologie, plus ils sont rejetés par les astronomes, qui se moquent d'eux, qui disent mais vous, on nomme une planète Pluton, vous commencez à discuter au bout de 2 ans sur Pluton, le dieu des enfers, etc. Bon, donc finalement, ce rapport entre Pluton et entre l'astronomie et l'astrologie, il est toxique. Il n'est pas souhaitable pour l'astrologie. L'astrologie c'est à utiliser une certaine astronomie qui était à l'époque en vigueur, qui était à l'époque actuelle, il y a 5000 ans, 6000 ans. Voilà, c'est tout. Et elle n'a pas de compte à rendre à l'astronomie actuelle. Et elle n'est pas non plus là pour dire que les astres ont une influence physique sur nous. Nous sommes programmés pour réagir, et moi je dis surtout que ce sont les femmes qui sont programmées, on aura encore un autre sujet, pour réagir à un certain nombre de signaux, à un certain nombre de configurations qui se produisent, et à dater ces signaux. Et je réponds encore une fois, la définition de l'astrologie, c'est l'astrologie est la science par excellence de la dualité. Elle doit donc disposer d'un modèle duel au niveau astronomique, et ça ne veut pas dire qu'elle doit récupérer toute l'astronomie, mais elle doit choisir dans l'astronomie des éléments qui permettent une dualité, et elle doit étudier comme sujet d'étude, elle doit prendre comme sujet d'étude des éléments qui se prêtent à la dualité. C'est-à-dire que, voilà, quand il faut savoir à quel camp quelqu'un appartient, et quel est le camp opposé, et à quel moment ces deux camps vont se conjoindre, ou s'opposer, ou se distinguer, etc. C'est cela ce qu'on attend de l'astrologie.
c'est pas de marcher sur les plates-bandes des psys ou des parapsies. C'est de disposer d'un modèle qui gère les problèmes de la dualité. Et à partir de ce moment-là, il est évident que c'est la réalité du monde qui nous intéresse. Et donc, quand je dis que les hommes et les femmes sont un sujet d'importance pour l'astrologie, qu'on ne vienne pas me dire « Ah, mais les hommes et les femmes, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ce qui a à voir avec l'astrologie, c'est l'animus et l'anima. » Et donc, on a une sorte de monde dématérialisé. C'est complètement ridicule. Parce que ça aussi, je l'ai entendu je l'ai lu sur Facebook. Des gens qui vous disent carrément laissez de côté la réalité homme-femme et parlons des concepts masculin-féminin, animus-anima, etc. Bon, alors il faut quand même pas exagérer. L'astrologie doit être capable de pointer telle et telle problématique, telle et telle dualité, telle et telle dialectique, comme ça, par exemple, la droite et la gauche, par exemple, je sais pas, le prolétariat et le patronat, n'importe quoi. Tout ce qui est duel et tout ce qui est réversible, c'est-à-dire qui passe par une alternance du pouvoir, une alternance de la relation, tout cela concerne l'astrologie. Donc l'astrologie doit être de plein pied en prise avec la réalité. Cette réalité, elle doit la percevoir sous un angle de dualité, elle doit réduire toutes les réalités sociales, psychologiques à des questions de dualité pour pouvoir les intégrer dans son modèle astronomique duel.